Vous vous sentez moins susceptible de tendre la main aux autres à mesure que vous vieillissez. L'avez-vous remarqué? Les choses deviennent de plus en plus difficiles lorsqu'il s'agit de s'amuser avec d'autres personnes. Vous ne comprendrez peut-être pas du tout la raison de tout cela. Cela pourrait signifier que vous ne pouvez pas avoir certaines conversations ou que vous ne vous sentez plus aussi connecté avec d'autres personnes qu'avant. Quelqu'un d'autre l'a déjà dit et vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens restent éloignés des autres à mesure qu'ils vieillissent, et il y a de bonnes raisons à cela. Regarder cette vidéo vous aidera à comprendre 5 raisons surprenantes pour lesquelles les personnes âgées choisissent parfois inconsciemment d'être seules. Certaines personnes peuvent ressentir le besoin d'être seules pour des raisons qu'elles ne comprennent pas pleinement, comme lorsque leurs priorités changent ou lorsqu'elles sont épuisées émotionnellement. Bonne nouvelle, cela ne veut pas dire que vous trahissez les gens ou que quelque chose ne va vraiment pas chez vous. La croissance émotionnelle et une meilleure conscience de soi en sont des signes courants. Connaître ces choses vous aidera à vous sentir plus responsable des changements que vous traversez et pourrait même changer la façon dont vous interagissez avec d'autres personnes à l'avenir. Pour cette raison, je vous supplie de rester avec moi jusqu'à la toute fin. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Cette vidéo est-elle quelque chose que vous aimez? Merci de laisser un commentaire si c'est le cas. Vous pouvez taper 0 dans les commentaires pour me faire savoir que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Premièrement, on constate une nette augmentation du désir de paix et de tranquillité. Les choses changent avec le temps. Le bruit et le chaos semblaient autrefois excitants ou nécessaires, mais ils ressemblent désormais à une perte de temps et d'énergie. Les bavardages lors des fêtes, la propagation de rumeurs entre amis et les conversations dénuées de sens sur des sujets inutiles commencent à sembler ennuyeux. Vous vous souciez toujours beaucoup des autres, mais vous appréciez désormais plus que jamais le temps passé seul. Jetez un œil à Georges, un homme de 72 ans qui a passé la majeure partie de sa vie avec sa famille, ses amis et ses voisins. Il aimait participer à tout et il était toujours prêt à parler ou à écouter. Mais en vieillissant, il s'est rendu compte que les conversations courtes, le bruit de fond constant et les interruptions l'épuisaient. Il a commencé à préférer les matinées tranquilles, les promenades en solo et les soirées blotties avec un bon livre au lieu de sortir avec des amis, ce qui le fatiguait. Au début, il ne savait pas ce qui n'allait pas chez lui. S'était-il retourné contre d'autres personnes? Autrement dit, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il appréciait simplement le son constant mais sans importance du silence. Quel est le but de ceci? En vieillissant, notre cerveau perd naturellement la capacité de gérer trop de stimulation, c'est-à-dire que les endroits avec trop de bruit, des conversations confuses et des drames inutiles sont plus durs pour l'esprit aujourd'hui que par le passé. Des études montrent que les personnes âgées sont plus facilement submergées par le bruit social que les jeunes adultes. Ainsi, ils commencent à préférer les endroits qui ne les stimulent pas trop. Plutôt que de rechercher l'excitation, les gens recherchent désormais la paix intérieure. Ne vous inquiétez pas si cela ressemble à quelque chose que vous avez déjà entendu. Cela se voit dans un esprit et un cœur qui grandissent. En vieillissant, vous réalisez que toutes les conversations ne sont pas importantes, que tous les événements ne sont pas amusants et que toutes les relations ne nécessitent pas toujours toute votre attention. Garder votre paix est plus important que de surcharger votre emploi du temps avec des choses qui ne vous aident pas. Georges a changé sa vie en acceptant ce changement. Il a arrêté de se sentir obligé de forcer les conversations. Au lieu de cela, il faisait plus de choses qui le rendaient heureux et passait plus de temps avec des gens qui lui faisaient du bien. Après un certain temps, il a appris à apprécier le calme et cela ne lui faisait plus de mal. Pour être honnête, votre valeur énergétique augmente avec l'âge. Vous n'avez plus l'impression de devoir répondre aux attentes de chacun. C'est plus être sage que d'être seul. La deuxième chose est que les priorités et les valeurs changent. Vous apprenez que les choses qui étaient importantes pour vous dans le passé ne le sont plus toujours avec le temps. Des choses comme le réseautage professionnel, l'intégration ou simplement faire ce que tout le monde fait commencent à sembler moins importantes lorsque vous êtes dans des groupes sociaux. Au lieu de cela, vous commencez à valoriser ce qui donne un vrai sens à votre vie plutôt que les choses qui prennent simplement de la place. Et quelqu'un comme Margaret? Elle a été le ciment qui a uni sa famille et ses amis pendant des décennies.
Elle se souvenait toujours de l'anniversaire de chacun, planifiait les événements avant tout le monde et se faisait un devoir de rester en contact avec tout le monde. Les choses ont changé pour elle lorsqu'elle a eu 70 ans. Il est devenu plus important pour elle d'avoir des conversations plus profondes et plus significatives que de simplement rattraper son retard. Elle a commencé à accorder plus de valeur aux relations qui la rendaient heureuse plutôt qu'à celles qu'on attendait simplement d'elle. Pourquoi cela a-t-il lieu? Ce que nous valorisons change au fil du temps à mesure que nous avançons dans la vie. Il devient moins important de rester socialement actif, de préserver les apparences ou d'être partout à la fois. Le bien-être personnel, l'épanouissement émotionnel et les relations qui semblent réelles sont désormais plus importants que jamais. À mesure que les gens vieillissent, les recherches montrent même qu'ils commencent naturellement à filtrer les connexions qui semblent superficielles ou unilatérales. Ce n'est pas parce qu'ils sont en colère, mais parce que leur énergie émotionnelle est plus sélective. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des gens, cela signifie simplement que vous êtes plus réfléchi sur où et comment vous passez votre temps, ce qui est une bonne chose. Il n'est plus nécessaire de suivre les conversations rapides et superficielles du passé. Vous vous souciez plus de la qualité que de la quantité et vous faites de la place pour des relations qui vous apportent paix, joie et honnêteté. Ce changement n'était pas seulement nécessaire pour Margaret, ça faisait du bien d'être libre. Au lieu de trop essayer de répondre à toutes les attentes de la société, elle a appris à se concentrer sur les relations qui lui faisaient vraiment du bien. Elle a également découvert quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle se sentait plus épanouie, subissait moins de stress social et avait plus de temps pour faire les choses qu'elle aimait vraiment. Troisièmement, il y a l'épuisement émotionnel dû à de mauvaises expériences passées. Certaines relations ne sont pas aussi importantes que vous le pensiez lorsque vous étiez plus jeune. Il est probable que vous ayez été blessé par des déceptions, des trahisons ou des relations qui ont coûté plus que ce qu'elles ont donné. Vous ne pensez peut-être pas à ces choses tous les jours, mais elles affectent la façon dont vous interagissez avec les autres au fil du temps. Prenons l'exemple de Robert, un homme d'une 60aine d'années qui était toujours là pour les autres lorsqu'il était plus jeune. Il était fier d'être la personne vers qui tout le monde pouvait se tourner. L'ami qui écoutait, le membre de la famille qui aidait et le collègue qui intervenait en cas de besoin. Mais au fil du temps, il commença à se sentir fatigué. Il a constaté que bon nombre de ses relations n'étaient bonnes que pour une seule personne. Il travaillait dur, donnait de son temps et était là pour eux émotionnellement, mais lorsqu'il avait lui-même besoin d'aide, il était souvent laissé seul. Cette prise de conscience ne m'est pas venue d'un seul coup. Cela a grandi avec le temps à mesure que je donnais la priorité aux autres. Robert a finalement fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il s'est retiré. Ce n'était pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il était fatigué. Il devenait vieux pour lui d'être toujours celui qui portait le poids émotionnel. Il n'était ni fou ni méchant. De plus, c'est quelque chose que beaucoup de gens font en vieillissant. Vous pouvez savoir qui se soucie vraiment de vous et qui est là juste pour des raisons de commodité lorsque vous êtes avec quelqu'un depuis des décennies. Et lorsque vous comprenez cela, votre force émotionnelle devient plus précieuse. Vous n'avez plus l'impression de devoir entretenir des relations qui vous rendent malheureux. L'épuisement émotionnel est ce que les psychologues appellent la fatigue, qui résulte du fait de trop donner et de ne pas recevoir assez en retour. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées sont plus prudentes quant à leur temps et leur énergie. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les gens, mais parce qu'ils ont appris à leurs dépens que tout le monde ne devrait pas avoir un accès illimité à eux. Ce changement a changé toute la vie de Robert. Il pouvait enfin se mettre en avant après avoir arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Il a cessé de se sentir mal à l'idée de s'éloigner parce qu'il savait que les gens qui tenaient vraiment à lui comprenaient, tandis que ceux qui ne le faisaient pas s'éloignaient lentement. En vieillissant, si vous vous éloignez de certaines relations, sachez ceci, ce n'est pas égoïste, c'est une question d'auto-préservation, et parfois il est préférable de choisir la paix plutôt que le devoir. Quatrièmement, moins de tolérance envers les personnes superficielles ou négatives. Certaines choses changent avec l'âge.
vous n'êtes pas aussi disposé à supporter des personnes négatives, des drames ou des conversations inutiles. Ce n'est plus amusant d'écouter les ragots, d'entendre les plaintes ou de traiter avec des gens qui recherchent l'approbation. Ces choses semblent être des habitudes sociales inutiles. Elle a 68 ans et a passé la majeure partie de sa vie à être patiente avec tout le monde. Ses amis parlaient toujours des mêmes problèmes, mais ne faisaient jamais rien pour y remédier. Certaines personnes qu'elle connaissait aimaient parler des défauts des autres et trouvaient toujours quelque chose de mal à faire. Pendant des années, elle a écouté, hoché la tête et participé à des conversations qui ne l'intéressaient pas vraiment. Ce qui est devenu clair en vieillissant, cependant, c'est qu'elle n'en pouvait tout simplement plus. Elle commençait à comprendre que ces discussions l'épuisaient. Ils l'ont fait se sentir insatisfaite plutôt que satisfaite, et un jour, elle est partie au milieu d'une conversation, non pas parce qu'elle était impolie, mais parce qu'elle ne voulait pas faire quelque chose qui n'améliorait pas sa vie. Pourquoi cela a-t-il lieu? Parce qu'en vieillissant, on prend davantage conscience de ce qui est important. Il n'est plus nécessaire d'être poli simplement parce que vous le pouvez. Vous n'avez plus l'impression de devoir fréquenter de mauvaises personnes ou de vous forcer à avoir des conversations qui ne correspondent pas à vos valeurs. Certaines recherches montrent même qu'à mesure que les gens vieillissent, ils s'éloignent naturellement des relations qui les font se sentir mal et se tournent vers celles qui leur font du bien. Ce n'est pas censé être impoli, c'est pour garder votre énergie en sécurité. Si cela ressemble à quelque chose que vous avez vécu, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'intéressant. De nombreuses relations se terminent d'elles-mêmes une fois que vous cessez de supporter la négativité. Les gens qui vous disaient qu'ils allaient se plaindre à quelqu'un d'autre le font maintenant ailleurs. Les gens qui aiment les potins arrêtent de vous inclure parce qu'ils peuvent voir que vous n'êtes pas intéressé. C'est à ce moment-là que vous avez vraiment la liberté. Dès que vous ne vous sentez pas obligé d'avoir ces conversations épuisantes, vous pouvez commencer à faire des choses qui vous rendent heureux. Vous passez plus de temps dans la nature, à lire des livres ou simplement à profiter du calme et de la tranquillité. Au lieu de vous sentir seul, vous vous sentez mieux que jamais. Pour Linda, ce fut un grand moment. Au lieu de forcer les liens qui n'étaient pas bons pour elle, elle s'est concentrée sur ceux qui l'étaient. En faisant cela, elle a réalisé quelque chose de très important. Elle ne perdait rien. Au lieu de cela, elle gagnait en paix, en clarté et en un sens plus fort de qui elle était. Si jamais vous sentez que vous ne pouvez pas gérer les bavardages, la négativité ou les drames qui ne sont pas nécessaires, sachez ceci. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une croissance, et quitter quelqu'un est parfois la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. La 5e chose est un sentiment plus fort du temps et de la mort. Le sentiment que le temps presse commence à vous frapper à un moment donné. Il ne s'agit pas de peur ou de regret, c'est simplement réaliser que chaque instant est important et que certaines choses ne valent plus la peine d'y consacrer du temps. Il suffit de voir Richard, un homme de 74 ans qui a longtemps reporté les choses. Il y avait des amitiés qui ne le rendèrent pas heureux, des promesses qu'il tenait par habitude et des conversations qui ressemblaient plus à des habitudes qu'à de véritables relations. Il s'est dit pendant de nombreuses années qu'il avait beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui comptait vraiment. Mais un jour, quelque chose a changé. À son réveil, il savait que « un jour » n'était plus une évidence. Tout a changé maintenant que je le sais. Vous ne vous sentez plus gêné de refuser des invitations qui ne vous intéressent pas. Vous arrêtez d'essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui ne vous aiment pas vraiment. Vous commencez à être plus sélectif avec votre temps, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous savez que c'est la chose la plus précieuse que vous ayez. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose. Les chercheurs ont découvert qu'à mesure que les gens vieillissent, ils choisissent les relations et les expériences qu'ils entretiennent. La théorie de la sélectivité socio-émotionnelle dit que lorsque vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous vous concentrez sur les choses qui comptent vraiment pour vous. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées cessent d'accorder beaucoup de valeur au fait d'avoir beaucoup d'amis et se concentrent plutôt sur quelques relations étroites et significatives. Cela a durement frappé Richard lorsqu'il s'en est rendu compte. Il s'est choisi lui-même, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant.
Il n'a plus à subir de longs appels téléphoniques inutiles en raison de son devoir. Il a arrêté de se forcer à parler de choses qui ne l'intéressaient pas. Cela a changé quand il a commencé à se lever chaque matin. Il voulait faire des choses qui le rendaient heureux. La vérité est que tout change quand on arrive à ce point. Vous commencez à mieux planifier votre vie. Le meilleur, c'est que vous ne ressentez plus le besoin de vous expliquer. Plus que jamais, vous vous sentez plus léger, plus libre et plus apaisé. Donc, si vous avez remarqué que vous évitez les conversations qui ne sont pas nécessaires, que vous arrêtez de faire des choses qui vous rendent malheureux ou que vous choisissez simplement la solitude plutôt que les socialisations inutiles, ne remettez pas cela en question. Ce n'est pas être seul qui rend sage. Dernière pensée. Alors que la vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir à laquelle de ces raisons vous touche vraiment. En vieillissant, avez-vous remarqué que vous vous éloignez de certaines personnes ou de certaines choses? Vous n'êtes pas le seul si tel est le cas. Ces choses arrivent tout le temps, alors ne vous sentez pas mal à leur sujet. Vous réalisez à quel point votre temps, votre énergie et votre tranquillité d'esprit sont précieux, ce qui mène à la croissance. Beaucoup de gens trouvent que vieillir les rend plus lucides. Les choses deviennent claires pour vous. Vous ne ressentez plus le besoin de dire aux autres pourquoi vous avez fait les choix que vous avez faits. Vous ne forcez pas les conversations qui ne veulent pas avoir lieu et, plus important encore, vous commencez à comprendre que mettre fin à une relation ne signifie pas être seul. Il s'agit de faire de la place à ce qui compte vraiment. Cela devrait vous apprendre une chose, votre vie vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de faire passer le devoir avant la paix. Il n'y a aucune honte à dire non ou à abandonner des choses qui ne vous rendent pas heureux. En fin de compte, vous méritez de passer votre temps à faire des choses qui vous rendent heureux. Merci d'être ici aujourd'hui, veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.